Coucou, aujourd'hui je vais te parler d'une expérience que j'ai eue récemment. Comme tu as pu le lire dans le titre, j'ai fait un film de sirène sans mettre les pieds dans l'eau. Alors, pour faire un petit peu l'historique, il y a quelques années, avec ma soeur jumelle, j'ai décidé d'écrire un roman sur les sirènes. C'était un peu challenge, on s'était un peu dit, bon, on n'a jamais bossé ensemble, on a envie d'avoir un sujet qui va être à la fois fun à traiter, mais qu'on connaît pas bien, donc les sirènes. Et donc on a commencé à se documenter et on s'est rendu compte qu'il y avait une communauté de sirènes en France. Donc littéralement des meufs et des mecs qui se déguisent en sirènes et en tritons avec des costumes parfois hyper sophistiqués et qui nagent avec et qui font des photos avec et qui font des vidéos avec, etc. Et donc on arrive dans cette communauté, nous on était juste en mode, on est en train de faire de la recherche pour écrire notre roman, bon bref, en vrai c'était rigolo donc on y allait. Et il y avait cette rencontre de sirènes et de tritons, donc avec ma soeur, je dis écoute franchement faut qu'on y aille, c'est l'occasion d'une vie. Donc on s'achète des leggings à écailles, des couronnes de fleurs et on va à ce rassemblement de sirènes et tritons. C'était un petit rassemblement, je crois qu'on était 6 en fin de compte. Mais dans ce rassemblement, j'ai rencontré 3 sirènes avec qui je suis toujours en contact. Et en fait, l'une d'entre elles, on a décidé de chaque année faire un court-métrage sur le thème des sirènes parce qu'elle a toujours des costumes de malade en termes de sirènes. Alors, il faut savoir, je peux vous mettre les liens dans la description si vous voulez aller le voir, mais globalement, ce que ma sœur me dit, c'est chaque année, c'est moins nul. Voilà. On en est sur ce niveau de qualité. Mais bon, on persévère toutes les deux et j'ai bon espoir qu'un jour on fasse un truc vraiment bien cool. Et donc, ça fait plusieurs années qu'on fait ça, c'est la 3e année qu'on travaille ensemble et cette année j'ai pas fait non pas un, mais 2 courts-métrages avec elle. Mais c'est pas vraiment l'objet de mon truc parce qu'en fait ces 2 courts-métrages, j'ai mis les pieds dans l'eau pour les filmer. Je suis allée avec ma GoPro dans les vagues, enfin bon bref. Non, je vais vous parler donc d'une autre sirène que j'ai rencontrée à cette grande convention de 6 personnes, qui est en fait une fille absolument unique en son genre. En fait, je pense que j'ai jamais rencontré une fille qui est aussi fan des sirènes que elle, depuis qu'elle est toute petite. Si tu vas chez elle, elle a des objets de Ariel, la petite sirène, elle les collectionne, elle va dans des brocantes, elle achète des trucs collector de la petite sirène, et elle fabrique des queues de sirène, mais à la chaîne. Je peux pas savoir combien de queues de sirène elle a réalisé dans sa vie, mais je pense qu'on en est à au moins, à mon avis, plus de 50. Et faudrait que je lui demande un jour combien elle en a fait, mais ça m'étonnerait même pas qu'elle ait dépassé la centaine de costumes. Et bien évidemment, ça coûte une blinde de faire un costume de sirène parce que c'est des costumes qui sont en latex ou en silicone. Et donc, cette fille, ce qu'elle fait, c'est qu'elle les vend. Et en fait, elle est complètement autodidacte, donc ça veut dire que au début, elle faisait des queues qui étaient en tissu. Ensuite, elle a commencé à essayer de faire ça un peu plus réaliste et tout ça. Elle a un peu tâtonné, mais elle est arrivée à un niveau de technique, je sais pas. Moi, je trouve ça incroyable. Et notamment, en fait, son dernier modèle, c'est ce qu'elle appelle la fine fiche. Dans ces longues fiches, c'est une queue de sirène où on voit plus le talon derrière, parce que c'est une des critiques qui revient souvent des gens qui connaissent pas le milieu, et les gens qui sont dans le milieu ils le savent et ils s'en foutent maintenant, c'est que sur un humain forcément, même si tu mets une monopalme, en fait tu vois bien la cassure du talon, et bon voilà, ça fait très humain, ça fait pas très poisson. Mais elle a réussi à trouver une technique pour enlever ce fameux talon de la queue de sirène. Alors d'ailleurs, petite anecdote, dans le milieu du mermaiding, donc des personnes qui se déguisent en sirène, on ne dit pas que de sirène ou que de triton, parce qu'on a très vite compris qu'il y aurait des blagues un peu salaces et que ça allait revenir souvent, et comme c'est des gens, bon, plein d'humour, mais l'humour de répétition, ça a ses limites, on a changé de vocabulaire désormais, et alors toutes les personnes à qui j'en parle dans ce milieu-là, on parle de nageoire, on ne parle jamais de queue de sirène. C'est toujours une nageoire de sirène, parce qu'il n'y a aucune blague à faire sur une nageoire de sirène. Enfin bref, donc du coup, je reviens sur sa longue fiche, qui est donc une nageoire, alors je vais dire unique au monde, mais clairement on est sur un domaine, alors elle va pas déposer un brevet, je pense pas que c'est son genre, mais elle a inventé cette technique, elle fait ces modèles-là. Et donc, cet été, on devait tourner un court-métrage ensemble, parce qu'elle en a marre, elle est appelée partout dans le monde, et quand je vous dis partout dans le monde, vraiment à l'international, elle vend à l'international, et elle est contactée par des gens d'Arabie Saoudite, des gens d'Asie et tout ça, enfin bref, et des États-Unis aussi. Et donc elle me disait, j'en ai marre, on me contacte toujours pour me commander des costumes pour des courts-métrages, et quand je leur dis, mais vous avez besoin de quelqu'un pour nager avec, ils me disent, oh vous inquiétez pas, on a des actrices. Alors il faut savoir, moi j'ai essayé une fois, c'est galère. Enfin vraiment la technique du mermaiding, quand on me dit ah c'est juste des illuminés qui font du cosplay, la moitié des sirènes et des tritons que je connais ont des niveaux d'apnée hyper impressionnants. Moi après 10 secondes la tête sous l'eau je suis là. Bon bref, et en plus la nage elle est super technique en fait. Et le costume de sirène en lui-même il pèse plusieurs dizaines de kilos.
Donc bref, elle me disait, ils font ce qu'ils veulent, hein. S'ils ont des mauvais rendus, c'est pas mon problème. Moi, en fait, quelque part, j'aimerais bien être un jour l'objet d'un court-métrage. Et donc, on devait faire un truc, et en fait, au dernier moment, nos agendas à toutes les deux étaient hyper bookés, et le seul week-end qu'on avait retrouvé en commun a sauté, et on n'a pas pu le faire. Et j'étais vraiment dégoûtée, parce que vraiment, j'adore son travail. Enfin, je vais vous montrer la vidéo après, et je vous mettrai un lien. Enfin, elle nage très 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 bien. Et donc du coup, on était dégoûtés, mais on l'a pas fait. Et elle rentre de ses voyages, elle était partie en vacances en Andalousie avec sa famille. Elle me fait, j'ai des vidéos que mon amoureux a fait, est-ce que tu peux me faire un montage? Et elle me donne toutes ces vidéos de vacances. Il y avait 20 minutes de rush de elle qui nage sous l'eau, plus un petit film que sa fille avait filmé, qui était en fait un espèce de sauvetage d'une sirène avec un humain qui la sauve et tout, très très mignon. Et en même temps, je me dis, mince, je peux pas utiliser que ça parce que ce serait très très court, et puis il y a toutes ces images de nage, et puis je me dis, je vais peut-être... elle m'avait dit, tu commences peut-être sur le sauvetage, ensuite avec des images en mer et tout. Moi, je me dis, ouais, cool, mais je me dis, il y a quelque chose d'autre à faire et tout. Je regarde tous ces rushs et tout. Et en fait, il y a un truc que je trouve super cool, c'est qu'en fait, il y a plein de moments où je vois son mec qui galère en fait. Parce qu'il est avec je pense qu'il filme avec une GoPro. Est-ce qu'il a le dôme? Il y a des techniques pour un dôme en plastique pour pouvoir voir à la fois en haut et en bas. Je sais pas qu'est-ce qu'il a comme matériel, mais en fait, il y a plein de shots où ça commence avec lui qui galère, qui rentre dans l'eau, qui se stabilise, qui regarde où aller, qui commence à... Et je me dis, mais en fait, c'est des images en plus que j'ai là. Pourquoi est-ce que je les mettrais pas dans l'histoire? Et donc j'ai fait un truc que toute personne qui fait du cinéma vous dit qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire que dans le cinéma, on vous dit il faut montrer, pas raconter. C'est-à-dire qu'il faut que juste les images se suffisent à elles-mêmes et que limite, il n'y a vraiment même pas besoin de dialogue pour qu'on comprenne l'histoire. Il faut absolument pas raconter l'histoire. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai décidé de faire un truc avec une voix off. Donc j'étais là avec ces vidéos d'elle qui nage, le petit court-métrage que sa fille avait fait, plus les vidéos en fait d'entre-deux, d'entre-shot avec son mec qui met en place les trucs et tout, on voit ses palmes et tout. Je me suis dit, je vais faire l'histoire, donc ça va vraiment être sur le petit court-métrage de sa fille, mais je vais incorporer d'autres trucs. Et donc en fait, il y a un truc qui me frustre énormément dans les films de sirènes, c'est que souvent, très très souvent, la perspective de l'histoire, c'est les humains découvrent les sirènes. Et les sirènes, c'est... alors bien sûr, dans La Petite Sirène, le point de vue, c'est celui de Ariel. Je suis bien d'accord. Mais il y a toujours cette idée que la plupart du film se passe hors de l'eau et pas dans l'eau. Par exemple, Pirates des Caraïbes, on a eu des très jolies sirènes. Les sirènes, elles sont anecdotiques et elles sont juste des créatures dans le monde du truc. Après, il y a des séries, des trucs qui ont marqué les gens où c'était du point de vue de sirène, mais ça me manque en fait, ça, cette idée que c'est une histoire de sirène, pas une histoire d'humain. Et donc du coup, je me suis dit, et si on faisait le contraire? Si on partait du principe que c'est les sirènes qui doutent sur les humains. Et donc j'ai fait ce petit court-métrage. Enfin, j'ai fait le montage et la voix off avec les super vidéos de ma pote. Et du coup, j'étais trop contente du résultat. Je pense qu'elle a bien aimé aussi. Et du coup, je vais vous le partager. Mais du coup, c'était trop bien parce qu'on s'est raté. Mais finalement, j'ai quand même fait un film avec elle. Et en plus, je me suis pas tapé la partie hyper pénible d'aller filmer sous l'eau. Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure que ma capacité à rester la tête sous l'eau est assez médiocre, mes tournages en sous-marin, à chaque fois, c'est la galère, c'est une galère sans nom. D'ailleurs, je remercie du fond du cœur ma partenaire de court-métrage qui accepte chaque année de renouveler l'expérience. Je vous mettrai aussi des liens vers son boulot à elle, parce qu'elle est très patiente avec moi. Enfin bon, bref, donc du coup, c'était le story time de l'été. J'ai fait un film, et comme dit ma soeur, c'est de moins en moins pire chaque année. Donc voilà, je pense que je vais un petit peu mettre plusieurs parties dans cette chaîne parce que j'ai fait beaucoup de vidéos de science et j'ai un immense amour pour la création de vidéos. Donc je pense que je vous mettrai une partie cinéma où il y aura peut-être mes analyses cinéma comme ce que j'avais fait pour Interstellar. Et puis aussi mes propres galères quand moi-même j'essaie de faire des vidéos. Voilà. C'est tout ce que j'avais à raconter, donc à la prochaine fois pour des sciences ou du cinéma ou je n'en sais rien. Enfin bref, voilà. Bye! Do you believe mermaids are real? What a strange question. Until my 16, I didn't believe humans were real. I mean, I was young and naive until I met him.